Salut à tous et bienvenue sur Valépl Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu, vous avez cliqué pour ça, sur le top des cartes Duel Commander de l'extension Aether Drift. Je vous ai concocté comme d'habitude ma meilleure vidéo. J'ai regardé toutes les cartes de l'extension. Je le fais déjà avec Val pour le standard notamment, mais là j'ai jeté un deuxième coup d'œil pour être sûr de ne rien louper. Pour être tout à fait transparent avec vous, la vidéo, si je mettais vraiment que les cartes où je trouve qu'il y a vraiment un potentiel pour le Duel Commander, il n'y en aurait pas eu beaucoup. Donc j'ai creusé un petit peu, essayé de vous trouver un peu plus de cartes pour dire des trucs intéressants dessus. J'ai pas mis des cartes juste pour en parler, mais voilà, quand j'étais pas sûr de moi, mais que je trouvais qu'il y avait quand même un potentiel, je l'ai mise, histoire qu'on ait 2-3 cartes à présenter dans cette vidéo, enfin que j'ai 2-3 cartes à présenter, et vous pouvez évidemment en commentaire me dire celles que j'ai potentiellement loupées, ou celles avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Ce qui fait plaisir. Ce qui fait plaisir aussi, c'est que si vous mettez un commentaire sous une de nos vidéos, en plus d'un petit pouce bleu et d'être abonné, vous pouvez potentiellement gagner 80 € en bon d'achat offert par Labelcart. Labelcart.fr, c'est notre site avec Val et Baptiste. Donc si vous voulez vous faire plaisir avec du produit multi-TCG, n'hésitez pas à aller faire un tour avec notamment le code VALEPL 2025. Ça vous donne 5% de réduction. Ça fait plaisir, c'est gratuit. Et si vous voulez notamment soutenir le projet, eh bien, il y a Labelcart qui a fait son nouveau tapis. Et oui, le nouveau tapis Labelcart 2025, illustré par Alexia, c'est magnifique. N'hésitez pas à aller cliquer ce tapis, précommande ouverte jusqu'au 7 mars. Ensuite, plus du tout de tapis, finito. Avec tous ceux qui nous ont dit l'année dernière, ah j'ai loupé le tapis et tout, bah celui-ci ne le loupez pas. Ne le loupez pas parce que ce sera pareil, c'est tirage ultra limité. Donc voilà, précommandez ça jusqu'au 7 mars. Code Labelcart toujours sur Voct pour avoir 10 € d'offert quand vous créez votre compte et venir nous voir acheter des petites cartes Magic et pas que. Et puis Tipeee si vous voulez nous soutenir. Et je crois que j'ai tout dit. Non, j'ai tout dit, comme ça on peut passer au Duel Commander. Let's gong. On attaque avec les Unco. Tactique d'intimidation. Alors je précise, j'ai regardé aussi les cartes Commander de l'extension. Il n'y en avait aucune que je trouvais intéressante pour le construit. À part peut-être une vite fait, mais c'était pas les couleurs, on va dire, dans lesquelles on utilise la thématique d'habitude, donc je pense pas qu'elle vaut le jour, donc je vous ai squeezé ça. Tactique d'intimidation pour 1 en rituel, on a un bon petit spell qui permet de regarder la main d'un adversaire, d'enlever un artefact, une créature, puis d'exiler la carte qu'on a choisie, et ça se recycle pour 3. Pourquoi je vous l'ai choisi, quand bien même on a déjà plein d'effets de discard pour 1, celui-ci est assez étroit. Les decks qui vont vouloir jouer ça, c'est notamment des decks plutôt contrôlish qui veulent justement gérer des créatures. Vous pouvez aussi prendre un artefact qui peut être intéressant, même si les artefacts les plus relous, ça risque d'être des créatures artefacts, mais bon, bref. Peu importe, vous avez un peu plus de choix dans la date. Ça l'exile, ça le met pas au cimetière, donc c'est pas mal. Et au pire des cas, quand vous piochez votre discard un peu trop tard dans la partie, vous pouvez le recycler pour 3 mana, et ça se fait en éphémère. Donc c'est pour ça que je la mentionne. On peut aussi voir ça comme si vous avez besoin de prendre l'information, notamment vous êtes un deck plutôt aggro midrange, vous voulez prendre l'information sur ce que joue votre adversaire, vous pouvez avec la tactique regarder sa main, quand bien même vous jouez contre un deck contrôle qui n'aura pas forcément de créature, vous regardez sa main, vous avez l'info des contres, des anti-bêtes, des vras qu'il a, c'est jamais non plus tout à fait mort une discard, mais celle-ci a le petit effet qui se coule de se recycler, donc c'est pour ça que je l'ai mentionné. Pas sûr que ce soit joué, mais si on veut vraiment jouer beaucoup de discards, typiquement les decks mono noirs qui veulent vraiment jouer beaucoup de discards, ça peut être un petit plus. Ensuite, toujours en noir, on a Brise-Élan en Unco pour 2. C'est un enchantement qui a la capacité d'allumer les moteurs, donc nouvelle capacité de l'extension, même si on s'en fiche un petit peu de ça pour le coup. Ce qui nous intéresse, c'est ces deux autres effets. Premier effet, quand il arrive en jeu, chaque adversaire sacrifie une créature ou un véhicule de son choix. S'il ne peut faire ainsi, il se défausse d'une carte. Donc effet premium de sacrifice. Et sinon, pour 2 mana, on sacrifie l'enchantement, on gagne un nombre de points de vie égal à notre vitesse, qui sera la plupart du temps 1 ou 2 dans les decks où on va jouer ça. Je pense notamment à Aminatu, je ne sais jamais, qui va blinker en fait le brise-élan pour refaire ses effets, qui peut du coup attaquer même la main de l'adversaire tous les tours, puisque s'il n'a plus de cartes, de créatures ou de véhicules, bah, il va devoir défausser des cartes à chaque fois que vous blinkez ça, ce qui peut être très relou. Contre aggro, ça va faire un anti-bête qui fait gagner 1 ou 2 points de vie, un peu cher pour 4 mana, du coup, donc 2 à poser plus 2 à sacrifier, mais ça reste un effet quand même pas trop dégueulasse contre aggro, surtout si on n'a pas le loisir de jouer Animatu pour le blinker, ce qui est parfois très difficile contre aggro de jouer Aminatu. Dans d'autres decks, ça peut avoir un intérêt, hein, c'est un permanent qui va faire de la gestion et qui n'est pas une créature. Donc voilà, si on cherche ce genre d'effet, ça peut être aussi qui se cool. On continue dans les Unco avec la Goblin des Crasseux. Pour 1 mana, on a une 2-1, donc c'est déjà très bien. C'est pour ça que je la mentionne, hein, c'est parce que les bons tours 1 rouge, on en manque clairement.
Mono Red maintenant se joue plutôt avec Kellan, qui est une 2-1 pour 1, donc on n'a pas besoin d'autres tours 1 qui soient un peu médiocres comme cette Goblin. Mais si le vent tourne et que d'un coup on a envie de jouer un tour 2, voire un tour 3 en commandant de deck mono rouge, dans ce cas-là, la Goblin des Crasseux, elle sera cool parce qu'on aura besoin de bons tour 1. Et ça, c'est un tour 1 que je jugerais bon puisqu'il est 2-1 pour 1, donc il met des patates. Et pour 3, on peut défausser de jusqu'à 2 cartes pour piocher autant et mettre un marqueur dessus. Ça en fait une 3-2, ça, c'est un mana sing, donc on peut investir du mana qui nous resterait comme ça, on s'en sert pas quand on pioche notre énième montagne alors que vraiment on veut piocher des bolts. Et ben ça nous permet pour 3 de défausser justement ces petites cartes-là. Une ou deux en plus, on a le choix, c'est cool. Et piocher une ou deux cartes en fonction. C'est vraiment très très bien. Ça aurait été bien que ça prenne autant de marqueurs que de cartes défaussées, ce qui nous permettrait de mettre 2 marqueurs dessus, mais peut-être que j'en demande trop et que la carte aurait été vraiment fumée pour une Unco. C'est déjà bien, voilà. Donc ça, comme je vous l'ai dit, on met de côté, et comme Mono Rouge ne joue plus forcément Kellan en commandant, et bien Goblin, on y pense. Veilleuse de Mu, j'avais pas vu son nom en français, c'est rigolo. Pour 1, on a une 1-1 qui meule une carte quand on l'engage, ou qui, quand on l'engage, exile une carte depuis notre cimetière. Pour faire un mana, pardon, ça n'existe pas juste une carte dans le cimetière, pour faire un mana de la couleur de notre choix. C'est un insecte et druide en plus de ça. Ça, c'est une bonne carte quand on veut vraiment beaucoup de dork, donc de créatures à 1 mana qui vont générer du mana. Sinon, c'est pas une très bonne carte pour faire du mana puisqu'on a besoin de cartes au cimetière. Donc elle se suffit elle-même, donc elle peut mêler une carte, le tour d'après l'exiler pour faire un mana. Donc un tour sur 2, elle fait un mana, ce qui est mieux que l'Odor qui coûte du mana pour refaire du mana. Ça fait beaucoup de fois mana. Mais ça, c'est très bien dans les stratégies qui veulent remplir peut-être un peu leur cimetière. Je pense à Grist notamment, ou bien Slimfoot. Et on a aussi l'effet qui se coule de quand on utilise des fetch, on met tout de suite une carte au cimetière dès le tour 1 ou au tour 2, ce qui fait que cette veilleuse de Mu, elle a au moins une petite carte à grignoter pour faire notre mana du tour 2, donc pour avoir 3 mana pour jouer notamment Grist ou Slimfoot. Je pense pas que ça soit joué ailleurs que dans ces decks-là, mais ça fait quand même du mana de la couleur de notre choix. Donc ça nous permet de nous fixer, si on a une base verte qui joue tricolore, voire peut-être même quadricolore plus tard, ça peut être intéressant d'avoir une veilleuse de Mu justement plutôt que des ailes de la noire qui ne demandent du mana vert pour faire du mana vert, ce qui peut être beaucoup moins pratique. Enfin, typiquement les ailes de la noire, c'est moins pratique dans les decks Slimfoot parce que suivant les landes qu'on a dans la main de départ, ça va pas permettre de caster notre général tour 2. Donc voilà, petite veilleuse de Mu qui est sympa. Dernier Unco, je crois, oui, le chercheur serpent céleste pour Simic. C'est une couleur, une bicolorité qui est boudée actuellement, mais je le mentionne quand même parce que la carte, je la trouve très cool. Pour Simic, donc un vert, un bleu, on a une 1-1 vol contact mortel. Ça va bien bloquer le board, ça va mettre des petits points en early game si besoin. Et pour 4, en épuisement, donc on le fait une seule fois, on va révéler les cartes au-dessus de notre bibliothèque jusqu'à ce qu'on révèle 2 cartes de terrain. On les met en jeu, pas des cartes de terrain de base, des cartes de terrain. On les met en jeu engagé, le reste en dessous de la bibliothèque, et on met un marqueur sur la créature. Donc pour 4, ça devient une 2-2 qui nous a fait ramper de 2. C'est un peu tard pour 4 mana, mais ça permet, comme je vous le disais avec la Goblin, plus tard dans la partie, quand on a que ça à faire, entre guillemets, d'investir notre mana, on met un petit marqueur, donc ça fait une 2-2 vol en plus, c'est pas dégueu, et de ramper de 2, potentiellement on trouve des terrains intéressants, si on a des terrains qui ont des effets particuliers. Et le but de cette carte, c'est surtout qu'elle gère l'early game. Je suis pas sûr de moi sur ce coup, je trouve la carte intéressante parce qu'elle fait plein de choses, il y a beaucoup de textes pour une Unco qui coûte seulement 2. Son plus gros défaut, c'est qu'elle soit Simic, malheureusement, Simic étant très peu joué. Si jamais on se met à jouer des trucs Simic un peu cool, un peu sympa dans le style Simic, donc de ramper, je pense que ce chercheur serpent céleste pourrait faire des trucs. On attaque les rares avec Basri, champion de demain. Je vous ai pris des skins, je vous ai régalé. Alors désolé, la carte est un peu zoomée floue. Je prends les cartes sur Magicville, malheureusement, je peux pas avoir en français de meilleure qualité que ça. En tout cas, je n'ai pas trouvé pour Icerdrift. Si vous avez des tuyaux, n'hésitez pas. Basri, champion de demain, qui est légendaire, donc ça peut être un commandant tout à fait décent selon moi, ou bien directement dans le deck, si on veut jouer blanc agressif. C'est pas du tout la même orientation que Felia ou Lightpo, parce que vous allez me dire, oui, mais mono blanc, on a déjà des commandants. Felia, c'est un peu tempo, voire stacks, ça dépend des orientations, avec un petit peu de blink saupoudré, et Lightpo, tu connais, c'est enchantement aura. Là, on a une 2-1 pour 1 qui peut, pour un mana blanc en s'engageant, on le surmène, donc ça veut dire qu'il ne se dégagera pas le tour d'après. On crée un chat 1-1 avec le lien de vie, et on peut le recycler pour 3. Donc ça, c'est évidemment si vous ne l'avez pas en général, c'est si vous l'avez dans le deck. Quand vous le recyclez, les chats que vous contrôlez à caractère défense séismique est indestructible jusqu'à la fin du tour. Vous aurez très peu de chats, juste sa capacité recyclage nous permet de
quand on n'a plus envie d'avoir un 2-1 pour 1 plus tard dans la partie, le recycler pour piocher une carte. C'est uniquement ça, parce que normalement vous n'aurez pas de chat. Là, ce qui nous intéresse, c'est le fait que ce soit un 2-1 pour 1 légendaire, donc il peut être notre général pour faire un mono blanc aggro, et que quand il peut plus passer, on peut quand même le caster pour justement faire des chats un tour sur 2, qui en plus ont le lifelink. La carte n'est pas extraordinaire en commandant, ni dans un deck, mais elle n'est pas mauvaise non plus. Elle n'est pas mauvaise non plus parce que le souci avec les tours 1, c'est que dès qu'on n'est plus au tour 1 ni au tour 2, ça commence à être vraiment moisi. Là, au moins, il a une utilité pour un petit mana de générer des bêtes, ce qui peut être intéressant. Et comme je vous dis, si vous l'avez dans le deck, vous pouvez le recycler. Donc, je le mentionne, le petit Basri, pourquoi pas. En tout cas, si on veut jouer blanc aggro, peut-être qu'on préfère un Basri qu'un Isamaru qui n'a pas de capacité, mais qui est de 2 pour 1, je ne sais pas. Peut-être il y a un petit swap à faire. Si vous jouez mono blanc aggro, vous jouez Isamaru à la 1 et Basri à la 2 si vous avez besoin de créer des chats lifelink contre mono red, je ne sais pas. Enfin bref. On passe à compter sur la chance. Alors ça, j'ai des contre-arguments à cette carte, mais je la mentionne parce que j'ai vu des gens en parler et qu'elle m'avait aussi attrapé l'œil au moment des reveals. Pour 3 mana rouges, on a un enchantement qui dit au début de votre entretien, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. C'est le genre d'effet qu'on a déjà vu jouer, qu'on recherche un peu dans Mono Red. Là, c'est la version la moins chère qui fait directement l'effet. Au début de l'entretien, donc au tour d'après, mais il n'y a pas de conditions à remplir, de ci, de machin, de cartes que vous ne pouvez pas jouer si vous n'avez pas ci, ça, machin. 3 mana, tous les tours, vous piochez une carte de plus. C'est 3 mana rouges, donc c'est forcément dans mono rouge. Mon contre-argument, c'est que dans mono rouge, on aime bien avoir plein de landes qui font pas forcément du rouge. Du coup, ça empêche de caster ça. Après ces landes-là, ils sont un peu boui-boui. Est-ce qu'on a envie d'avoir plein de petits landes qui font des fois des trucs, comparé à des bonnes cartes comme compter sur la chance? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. En tout cas, Mono Rouge aime bien justement aller chercher, je dirais, il n'y a pas vraiment de règles, mais entre 4 et 6 cartes qui vont faire un petit peu de value en faisant autre chose. Là, ça fait rien d'autre, mais c'est pas cher. Dès le tour 3, vous mettez ça, l'adversaire, s'il n'a pas d'anti-permanent, en tout cas d'anti-enchantement, ça veut dire qu'il va se battre contre un mono red qui pioche 2 cartes par tour. Potentiellement, il sait ce que ça veut dire. 2 cartes par tour, c'est 6 points de dégâts. Voilà, parce que dans sa tête, c'est 2 Lightning Bolt. Donc, ça peut faire un peu claquer des fesses en face. Compter sur la chance, pourquoi pas. Ça, je la mets, c'est un petit plaisir coupable. Voilà. Lagonazor, pour 5, 8-8 piétinement, ce sont d'énormes stats. C'est pas évident de gérer ça en Duel Commander. Il y a quelques cartes, évidemment, qui le gèrent bien. Mais, je veux dire, dans une partie, les bons removals qui gèrent tout, il n'y en a pas des masses. Si vous ne jouez pas contrôle, généralement, vous allez en avoir 2 ou 3 par partie de bons removal. Et encore. Ça dépend des decks. Donc avec cet Agonazor, on a quand même un peu le roi du board, qui est piétinement, qui va détruire votre adversaire en quelques tours. Et surtout, s'il ne faisait que ça, je ne le mentionnerai pas évidemment, qui se recycle pour faire un tricks de combat très puissant. Et les tricks de combat, c'est quelque chose qui n'est pas joué en Duel Commander. C'est sous-estimé. C'est sous-coté, notamment quand vous jouez évidemment contre quelqu'un qui va interagir, qui a du board, etc. Si vous jouez contre combo, les tricks de combat, c'est pas fou. Agonosaur pour 3, on le recycle, donc déjà on pioche une carte, et quand on le recycle, on met 2 marqueurs sur une cible, créature ou véhicule, qui acquiert le piétinement et l'indestructible. Votre adversaire fait anti-bet, vous dites non, je recycle mon Agonosaur, +2/+2, et en plus il a piétinement, il prend une sauce. Votre adversaire bloque en se disant hop, je calcule, comme ça je m'en sors et tout, boum. Vous gardez votre créature, vous passez des points de piétinement et vous passez 2 points de plus que prévu. C'est vraiment un bon effet de recyclage, même si ça coûte 3, mais si ça coûtait 2, ce serait Krakito Bingo. Donc cet Agonazor, c'est pour ça notamment que je le mentionne. Ça va dans des decks très particuliers. Je ne dis pas que dans tous vos decks verts, mettez des Agonazor. De toute façon, le vert est assez peu présent au global. Mais ça a des effets qui se coulent. Typiquement, les decks comme Slimfoot and Squee n'ont pas envie de jouer des gros pâtés comme ça. Et en même temps, un truc qui se met tout seul au cimetière en recyclage, en faisant un tricks de combat, et qui en plus se ramène avec Slimfoot derrière, ça peut être pas dégueu. Je le mentionne. Voilà. Au moins vous l'avez eu. Si jamais vous vous faites prendre en tricks en jeu parce que des gens se mettent à jouer Simic par exemple, ne faites pas les étonner, je vous aurais prévenu. Zahur, au passé de gloire, ça aussi c'est une créature légendaire qui pourrait être un commandant décent. Même si je ne sais pas trop. Vous savez que je suis dubitatif. Je suis dubitatif sur ce top. Les cartes, elles sont cool, mais elles sont pas toutes du même niveau. Pour 2, en Orzhov, on a une 3-2, allumer les moteurs, qui a 2 capacités. La première, sacrifier une autre créature, surveiller 1, n'activer qu'une seule fois par tour, mais vous pouvez activer pendant le tour adverse. Et deuxième capacité, une fois qu'on est à la vitesse maximale, chaque fois qu'une créature non jeton qu'on contrôle meurt, crée un jeton de créature 2/2 noir zombie engagé. C'est des bonnes stats, 3-2 pour 2.
Ça met la mécanique, allumer les moteurs, donc si c'est votre général, vous allez facilement monter en vitesse pour profiter de la vitesse maximale plus tard, quand même il est géré le Zahur. Moteur de sacrifice, même si on peut activer qu'une fois par tour, mais c'est surveiller 1, c'est pas dégueu. Et il rentabilise tous vos sacrifices ultérieurs par des zombies de 2. Vos sacrifices de créatures non jetons. Je pense que c'est une bonne carte dans les decks, c'est une bonne carte en commandant qui pourrait faire des choses, notamment parce que comme c'est un CCM de 2, on peut jouer Lurus avec, ce qui fait qu'on a Zahur plus Lurus qui permet de recaster des permanents qu'on sacrifie avec Zahur, enfin des créatures sacrifiées avec Zahur pour surveiller 1, pour remplir un cimetière, pour avoir plus de trucs à jouer avec Lurus, ça marche bien. Ça marche très très bien. Est-ce que c'est un peu mignon pour le format? Peut-être. Je crois qu'il lui... C'est bizarre à dire comme ça, mais il lui manque peut-être un petit truc, il lui manque un petit... une petite parade, un petit lien de vie, un petit vigilance, quelque chose. Il lui manque un petit mot-clé sympa pour vraiment se démarquer, pour être joué en duel commander. La carte reste quand même pas dégueu, hein. Ça me choque pas du tout de voir un 3-2 pour 2 dans des decks plutôt mid-range qui voudraient bouibouiter avec ça, notamment avec la dernière carte dont je vais vous parler dans ce top. Peut-être qu'on aurait envie d'avoir un petit Zahur si on joue une version agressive. Je ne sais pas. Voilà, je vous donne les clés, à vous d'ouvrir les portes. Je mentionne ça au cas où, parce que des gens qui se tiennent au courant peut-être qu'avec mes vidéos d'essai, déjà ne faites pas ça, allez sur les Discord, regardez les vidéos des autres, sinon vous allez être à la traîne, parce que j'ai pas le temps de tout couvrir, mais un nouveau cycle de cartes de bon land pour le Duel Commander, les aurées notamment pour les decks bicolores, tricolores aussi en Duel Commander, hein, ça se prend des petites aurées par-ci par-là, qui arrivent d'état pour faire un mana, et qui en plus font un deuxième mana en fonction des basiques que vous contrôlez, enfin des types de terrains que vous contrôlez, pas forcément des basiques, et c'est facile d'avoir des types de terrains de base avec tous les fetch en Duel Commander, donc voilà, je le mentionne juste, ça existait déjà, mais on en a encore plus, on en a 11 maintenant ou 12 je crois sur les 20 possibles, ça fait plaisir. Carcasse mécanique éteinte vert, bonne carte pour 4 en Célestia, donc de mana vert, de mana blanc, on a une 4-4 initiative piétinement, on est à peu près au seuil où on accepte encore de caster des trucs à 4 en Duel Commander. Trucs à 5, on commence à plus trop avoir envie de les caster si ça fait pas gagner la game. Là, on a une 4-4 qui va nous chercher dans notre bibliothèque 2 cartes d'artefacts de créatures ou d'enchantement qui coûtent 1 ou moins. Bon, généralement, elles vont coûter 1. On les révèle, on les met dans notre main, donc ça fait piocher 2 cartes. Et quand on sait tout le panel de cartes qu'on peut aller tuto avec cette carcasse mécanique, c'est pas mal du tout. Il y a des gestions comme Puits Portable, il y a des bons petits enchantements comme des auras ou autres qu'on peut aller chercher. Il y a plein de bonnes créatures à 1. Il y a le Basri, mais bon, n'allez pas chercher Basri avec carcasse mécanique. Vous avez quoi d'autre? Vous avez des effets de protection sur des bodies, donc sur des créatures à 1 comme le chien qui sacrifie pour de l'indestructible. Vous avez plein de bons trucs à aller chercher avec cette carcasse. Le problème, c'est où est-ce qu'on fout la carcasse? Parce que c'est quand même 4 mana pas facile à caster. Citis, il n'a pas spécialement envie de jouer ça, je pense. Quand bien même, il va chercher 2 enchantements, pardon, très intéressants pour son commandant. Mais est-ce qu'on a la place dans Citis de mettre une carcasse mécanique? C'est plutôt ça le problème, je ne sais pas. Peut-être, hein, parce que c'est vrai que tuto 2 enchantements, c'est cool, même si c'est un CCM de 1. Il y a quand même des enchantements à 1 qui font des trucs picobello dans Citis. Il y a des gestions aussi en artefact ou en enchantement à 1 qu'on pourrait du coup aller chercher avec ça. Le problème, c'est son coût en mana. Voilà, c'est que ça, on peut pas la mettre partout, sinon on serait content de jouer ça évidemment partout pour aller chercher des trucs cool. Enfin, pas partout, mais dans plein de trucs. On peut aller chercher des dorks aussi dans certains decks. Si Célestia, c'est pas des couleurs qui sont très très jouées. Si on trouve une maison pour cette carcasse, bingo, allons-y. Et on finit évidemment par Ketramose. On finit par Ketramose, l'aube nouvelle. Bon, ça, si vous traînez un peu sur les forums, sur les Discord, enfin les forums, mais quel âge j'ai, vous avez vu passer Ketramose et évidemment c'est très fort. 4-4 pour 3 en Orzhov, menace lien de vie indestructible. Il ne peut ni attaquer ni bloquer à moins qu'il y ait 7 cartes en exil en tout. Et à chaque fois qu'une carte est mise en exil depuis les cimetières ou le champ de bataille, pendant notre tour, on pioche une carte, on perd un point de vie qu'on va regagner une fois qu'il sera actif pour taper ou pour bloquer. Ketramose, c'est très bien, il y a plein de builds différents, des versions tempo, des versions contrôle, des versions un peu plus agressives même que les versions tempo. On ne sait pas encore quelle liste est la bonne, on ne sait pas si une liste est bonne d'ailleurs. Ça se trouve, le deck ne va pas faire de grandes choses. Métavis que si, Métavis qu'il va faire de grandes choses ce Ketramose et il régale déjà. J'ai très hâte de builder ça et de le tester pour mon prochain tournoi de Duel Commander. Je ne sais pas quand, mais j'ai eu la chance d'ouvrir un Ketramose, donc pour le coup, ça au moins, c'est une dépense en moins, ça fait plaisir, et je n'ai plus qu'à builder le deck.
j'ai aucune idée de ce que ça va faire dans le metagame. Ça peut un peu pétrir le metagame, notamment les decks aggro et les decks réanimateurs, enfin les decks qui jouent en tout cas avec le cimetière. Ça peut ne rien faire parce qu'il faut un setup, ça demande de jouer un peu des cartes pourries pour servir de Ketramose. Si Ketramose se fait contrer, si Ketramose se fait gérer, ce qui est possible parce qu'il y a beaucoup d'effets d'exil, entre autres, ça peut être chiant. Ça peut être chiant. Donc je ne sais pas, en tout cas, j'étais obligé de finir par ce Ketramose parce qu'il a un potentiel assez délirant et il rentabilise énormément d'effets d'exil qui peuvent être des cartes moyennes ou bof par un effet de value. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, du coup, top card Duel Commander. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si j'ai loupé, si j'ai pas assez appuyé sur certaines cartes, dites-le moi. Dites-moi les cartes que vous aurez mis dans votre top. On se retrouve pour la prochaine extension, pour le prochain top Duel Commander. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.